Les gars, le Bitcoin ainsi que la crypto sont en train de remonter à vive allure. Alors la question que tout le monde se pose actuellement, c'est bien entendu de savoir si ça va pouvoir continuer ou si on va assister à un nouveau pullback après ce qu'on pourrait assister à un dead cat bounce. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais passer en revue des graphes au plus long ainsi qu'au court terme. On va discuter de tout ce que vous devez savoir sur mes transactions, mais surtout il se passe quelque chose d'important en les coulisses actuellement et ceci risque d'avoir un impact considérable sur les marchés prochainement. Alors il faut absolument que je vous explique la raison de tout ceci. Aujourd'hui, je vais vous montrer les graphes, ce à quoi vous devez vous préparer parce que c'est probablement l'un des éléments les plus importants à suivre actuellement, donc restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes ces informations cruciales. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors comme toujours, allons droit au but. Alors tout d'abord, avant que je vous parle des graphes, regardez un peu cette immense mer verte, finalement ça fait trop plaisir après quelques journées d'incertitude. Le seul altcoin en négatif c'est XPL, à part ça, eh bien dans le top 100, absolument tout, non pour le coup on en a un autre ici, qu'est-ce que c'est Fast Token, bon j'ai aucune idée de ce que c'est, bref, presque tous les autres altcoins sont dans le vert, donc ça fait vraiment plaisir. Ça signifie aussi bien entendu que nos stratégies de trading, avec cette volatilité, eh bien là on a eu une tendance à la baisse et puis un pump, et ça nous fait réaliser des gains incroyables, et on y reviendra plus tard de toute façon. Alors, si vous regardez le Bitcoin, tout d'abord, eh bien on a franchi la ligne orange aux 117 000 $, on s'est même rapproché de l'énorme résistance ici aux 119 000, ouais, presque 119 700 $, presque les 120 en fait. Donc juste ici, les bears ont tenté de nous repousser à la baisse, mais la dynamique est vraiment forte actuellement, donc je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse ceci très rapidement. Et rappelez-vous de ce que je vous ai montré hier. En octobre, le 4e trimestre, c'est historiquement la période la plus haussière pour les cryptos. On est en octobre actuellement et on commence déjà à voir le prix réagir à la hausse. À partir du 1er, boum, on est reparti. Donc c'est vraiment drôle comme coïncidence, mais voilà, c'est absolument énorme. Et je pense qu'on va poursuivre une tendance haussière extrêmement prononcée jusqu'à la fin de cette année. En ce qui concerne l'Ethereum, vous pouvez constater qu'il a également connu une belle et forte tendance à la hausse. On a été rejeté à partir des 4360. Alors cette chandelle actuelle essaye de franchir ce niveau et ensuite vous avez la prochaine résistance importante qui sera 4449 et ensuite eh bien forcément la prochaine résistance majeure ce sera le précédent sommet ici, donc 4851. Donc on garde un œil attentif sur l'Ethereum également, donc la tendance est bonne, la dynamique est bonne. Vous pouvez voir ici très clairement qu'on a des sommets ainsi que des creux de plus en plus élevés, la dynamique est donc de nouveau à la hausse, donc on va surveiller ceci de très près bien entendu. Si vous regardez également Solana, vous pouvez voir qu'on est dans une bonne position actuellement. On a également subi un rejet à partir de cette chandelle journalière au niveau des 222. Donc ça a été un niveau assez fort, mais actuellement cette chandelle journalière essaye de se maintenir au-dessus de ce niveau et on dirait bien qu'on va pouvoir clôturer ainsi. Ensuite, on pourra donc continuer vers les 240 $. Donc tout semble vraiment aller pour le mieux. Vous pouvez observer un fort rebond du cours de Doge, également le BNB se porte bien, on a même l'or pour le coup qui a atteint un nouveau all-time high hier, et vous avez également le S&P 500 qui a atteint un nouveau all-time high, donc absolument tout est en train de monter. Alors pour le moment, l'or ainsi que le S&P 500 surperforment en fait en quelque sorte par rapport au marché des crypto-monnaies, mais viendra un moment, je pense assez rapidement d'ailleurs, où les cours vont se stabiliser un petit peu pour les actifs plus traditionnels, où on va commencer à latéraliser, et c'est vraiment à ce moment-là que le Bitcoin va connaître une belle explosion pour la fin de ce cycle, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réservent les prochains mois. Je pense que ça risque d'être assez explosif, tout est en train de s'aligner, mais avant que je vous parle de ce qui se passe dans les coulisses, quelque chose d'absolument énorme, et vous devez être au courant de ceci actuellement, eh bien un petit point sur les stratégies de trading. Alors on est de nouveau de retour sur un profit très important, presque 2,3 millions de $, vous le voyez ici. La patience, comme toujours, eh bien finit par porter ses fruits. Vous pouvez voir que ma stratégie Bitcoin est en hausse de 645 000 $, ce qui est juste absolument incroyable. Vous pouvez voir mes stratégies Ethereum 427, Solana 455. Chacune de ces stratégies dynamiques génère de plus en plus de profits chaque jour qui passe. Donc on garde un œil attentif sur tout ceci, bien entendu. On continue de surperformer par rapport au reste du marché et on continue à avoir forcément de bons résultats. On utilise cette volatilité pour générer d'énormes profits alors que la hausse des prix des cryptos se poursuit et également en fait même lorsqu'on latéralise, on gagne de l'argent de ce côté. Alors si vous regardez le portfolio de bull market, vous pouvez voir que ma stratégie Aster est encore légèrement en baisse, mais l'algorithme a réalisé des gains absolument incroyable jusqu'à présent. Donc, alors,
pour le coup, on aurait déjà subi une perte absolument énorme, mais au moins on a gagné 10 000 $. Donc la perte est en réalité 50 000, quelque chose comme ceci, mais au total, eh bien, ça ne nous donne que 39 000, ce qui est juste incroyable. Et à part ça, eh bien, oui, on a énormément de ces cryptos ici. Bon, c'est un petit peu aléatoire, mais alors que la tendance haussière est en train de revenir, je pense que le bull market, le portfolio de bull market va générer d'importants profits. Si vous regardez le défi du x100, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé parce que le Bitcoin n'a pas été volatile du tout, mais oui, on continue encore à progresser lentement mais sûrement. Bon, lentement, c'est sûr, et bon, sûrement, on verra bien. Ça progresse de toute façon. Je pense qu'on va pouvoir faire de la capitalisation une fois encore assez bientôt avec la hausse du prix du Bitcoin. Et ce que je vais également faire, c'est peut-être passer de x3 à x5 avec ma nouvelle stratégie la plus récente. Donc voilà, je vais faire ceci parce que, eh bien, le prix de liquidation est juste... Bon, je pense vraiment pas qu'on risque d'atteindre les 67 000 $ de sitôt. Donc, voilà. On verra bien ce que ça va pouvoir donner, mais à mon avis, on ne reviendra pas à ce prix, donc on peut prendre un petit peu plus de risques. Alors si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez tout d'abord vous inscrire juste ici, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Ensuite, vous trouverez eh bien ma feuille de trading ici, qui va ouvrir eh bien toutes mes stratégies de trading en un seul clic ici. Vous pourrez choisir le lien que vous souhaitez à droite, vous trouverez tout le lien vers mes cryptos principales. Vous avez les autres cryptos, c'est que mon portfolio de bull market ou n'importe quel autre altcoin que vous souhaiteriez utiliser ici. Donc voilà, vous les trouverez également ici. Alors, ceci dit, vous avez le bilan de la Fed, parce qu'il faut absolument que je vous en parle. On a un enjeu majeur et son impact va être considérable. Donc, vous savez que la Fed a commencé, bon, en fait, plutôt, ouais, ils ont commencé en 2022 ici. Bon, vous savez quoi, on va recommencer depuis le début, ça va être plus facile. Donc, alors, la balance sheet de la Fed, durant le Covid, eh bien, ils ont acquis énormément d'actifs pour stimuler l'économie. Ils ont en fait injecté de la liquidité sur le marché pour les banques également. Alors, depuis lors, donc en 2022, lorsqu'ils ont également commencé à faire baisser les taux d'intérêt, eh bien, vous pouvez voir qu'ils ont réduit leur bilan. La Fed a vendu des actifs et ça a drainé de la liquidité hors du marché. Et l'un des points clés pour le coup, c'est que la Fed baisse déjà ses taux d'intérêt et qu'elle va accélérer ce mouvement pour le coup. Donc, on souhaite également qu'elle commence à augmenter son bilan une fois encore, ou du moins qu'elle arrête de le réduire. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Alors, si on examine les réserves de la Fed ainsi que des banques surtout, eh bien, on constate qu'elles ont diminué de 21 milliards de dollars simplement la semaine dernière. Donc ça s'élève actuellement à 2 990 milliards. Il s'agit ici des réserves bancaires et il s'agit de l'un des niveaux les plus bas depuis le premier trimestre de 2023. Et ça marque également la 7e baisse hebdomadaire consécutive de la liquidité. Donc, les réserves du système bancaire américain sont un facteur absolument clé dans la décision de la Fed de continuer ou non à réduire son bilan. Et ça, c'est l'élément clé. La Fed a déclaré elle-même que les réserves bancaires doivent se situer entre 2800 milliards jusqu'à 3400 milliards et on est à 2900 actuellement. Alors, si on se rapproche de ces 2800 ou même très bientôt, en fait, la Fed va très probablement arrêter de réduire son bilan et ça va entraîner une plus grande liquidité sur le marché et une hausse du prix de nos actifs et c'est pour ça qu'il faut suivre ceci de très très près et gardez également à l'esprit ce que je vous ai dit précédemment. Lorsque la Fed arrête de réduire son bilan, elle commence généralement à l'augmenter très très rapidement et très fortement après. Donc, vous pouvez le voir très clairement, par exemple, ici, lorsque la Fed arrête de réduire son bilan, eh bien, elle commence généralement à le faire augmenter très très rapidement par la suite. Donc, gardez ça à l'esprit, ça va être absolument important, et ça aura forcément un impact considérable sur la liquidité du marché, et donc, par conséquent, sur le marché en lui-même, bien entendu, avec la hausse des liquidités actuellement, eh bien, le marché haussier lui-même a été absolument historique. Vous pouvez voir que l'indice du S&P 500 a enregistré 23 sommets historiques au dernier trimestre, c'est la meilleure série depuis 1998. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés? Eh bien généralement, lorsque ça se produit, ça signifie que au cours en tout cas des 20 dernières fois, lorsque ça s'est déjà passé, donc pour les 20 derniers sommets, lorsqu'on a atteint un all-time high, l'indice du S&P 500 a progressé d'environ 6,3% en moyenne sur les 12 mois qui s'en sont suivis. Donc en fait, on pourrait croire que la bulle va bientôt exploser, mais c'est super bullish pour le coup. Gardez également à l'esprit la paralysie du gouvernement qui se produit actuellement et qui, je pense, va également entraîner une augmentation de la création monétaire au long terme. Donc pour moi, la situation s'annonce vraiment très très bien pour les mois à venir. Peut-être qu'on a un petit peu des dangers pour eh bien l'économie en général, mais pas pour tout de suite. Donc je garde mes stratégies qui génèrent plus d'argent grâce à la volatilité. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.